Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue dans Smart Patrimoine, une édition spéciale MIPIM Cannes 2026. Au sommaire de cette édition, bien sûr, on s'intéresse à ce qui se passe du côté de l'immobilier. Tout d'abord avec Quorum, on va voir s'ils ont réussi leur pari à l'international du côté des États-Unis. On verra ensuite que la collecte est plutôt dynamique en ce début d'année avec Sogenial. Et enfin, la guerre au Moyen-Orient peut-elle remettre en cause cette collecte sur les SCPI? Réponse tout de suite dans Smart Patrimoine. Smart Patrimoine depuis le MIPIM à Cannes, le grand salon de l'immobilier international. On est en compagnie de Philippe Servezy. Bonjour Philippe. Bonjour Fabrice. Le président de Quorum AM. Avec vous, on va voir si ce marché est toujours aussi plein d'opportunités. Alors notamment pour ceux qui ont les poches, on va voir les plus pleines. On démarre Philippe, si vous le voulez bien, du côté des États-Unis avec votre SCPI Quorum USA. Déjà près d'un an d'activité. Comment ça se passe du côté outre-Atlantique ? Alors, beaucoup d'actualités outre-Atlantique, comme on a pu le constater encore ces dernières semaines. Mais je dirais que ce qui se passe depuis un an, notamment à Washington, a été plutôt favorable à Quorum USA. Oui. Ça s'explique par plusieurs facteurs, mais il se trouve qu'il y a un président qui a créé beaucoup d'instabilité sur les marchés aux États-Unis. Et on sait que quand il y a de l'instabilité, en général, il y a moins d'argent, les gens sont plutôt attentistes et donc il y a moins de concurrence. Ce qui fait que le marché immobilier, qui était déjà un peu en difficulté aux États-Unis, où les taux d'intérêt sont très hauts, aujourd'hui reste vraiment sur un point bas. Donc c'est très intéressant. Et parallèlement à ça, et c'était une volonté de Donald Trump également, le dollar a beaucoup baissé. Il faut se rappeler qu'il y a un an, on était à un dollar qui était quasiment à la parité. Aujourd'hui, il oscille entre 1,16 et 1,18, donc il s'est bien affaibli par rapport à l'euro. Ce qui, évidemment, pour une SCPI comme la nôtre, qui est en phase d'investissement, puisqu'elle grossit, elle devrait passer dans les prochaines semaines les 100 millions d'euros de capitalisation, c'est plutôt une bonne nouvelle. On est plus riche en euros quand on fait les achats en dollars. Exactement, et donc on a un alignement des planètes avec un marché pas très cher, avec vraiment peu de concurrence, et un dollar assez faible. Donc c'est vraiment une très bonne opportunité actuellement pour Quorum USA. Oui, comment on fait quand on est un petit Frenchie comme ça, parce qu'il y a quand même des mastodontes de l'investissement, pour tirer son épingle du jeu sur ce gigantesque marché des États-Unis? Je pense que la clé, c'est le timing. Si on avait été aux États-Unis en 2019 ou 2021, à un moment où il y avait énormément d'argent sur le marché, clairement, on n'aurait pas intéressé grand monde. Aujourd'hui, comme il y a un peu une pénurie, je le disais, d'acheteurs sur le marché, on est plutôt bien accueillis. C'est un peu comme en France, si vous voulez, quand le marché est morose et qu'il y a ce qu'on appelle de la new money, c'est-à-dire de nouveaux investisseurs qui arrivent sur le marché, ils sont plutôt bien accueillis. À l'inverse, si on est sur un marché où il y a déjà énormément d'argent, les agents, par exemple, vont pas passer énormément de temps avec les nouveaux entrants en se disant « bon, je vais pas perdre mon temps, je sais que j'ai déjà plusieurs acheteurs pour les produits que je vends aujourd'hui ». Donc, il faut se faire sa place. Et puis, il y a un côté aussi assez intéressant, puisque on propose en fait à nos clients, qui sont pour la plupart français, d'aller justement investir aux États-Unis. D'aller chercher de la diversification. Exactement, c'est de la diversification, de mettre une partie de son épargne aux États-Unis aujourd'hui. On recommande de la diversification, peut-être à hauteur de 20 ou de 25% par exemple. Et donc d'aller profiter de ce moment sur le marché américain pour essayer justement de créer de la valeur, de gagner de l'argent, puisque l'idée quand on achète sur un marché où c'est aussi bas, c'est potentiellement de revendre dans quelques années sur des niveaux de prix assez élevés. Plus spécifiquement sur les premières acquisitions que vous avez réalisées, il y a déjà une revalorisation. Je crois que c'était un immeuble à New York notamment. Tout à fait. Alors, Quorum USA a eu un an, donc on a fait une campagne d'expertise, comme c'est réglementairement obligatoire, et elle a été très positive, puisque dans cette première année, le dollar a perdu quasiment 10%, mais nos immeubles se sont valorisés de plus de 10%. Depuis l'acquisition, notamment cet immeuble dont vous parlez à New York, qui avait été le premier rachat de Quorum USA, une pharmacie, un CVS à Broadway, à Manhattan. Et donc cette revalorisation de la valeur des immeubles fait qu'aujourd'hui, Quorum USA a une valeur de reconstitution qui est supérieure à la valeur de part, malgré la baisse du dollar. Donc je dirais que le signal envoyé est très positif, puisque ce que ça veut dire implicitement, c'est que si demain on avait un dollar qui se renforçait dans le futur, on aurait probablement pas mal de marge justement sur le prix de part, ce qui est toujours une bonne nouvelle pour les clients de Quorum USA. Scénario très plausible, notamment avec ce qui se passe aujourd'hui au Moyen-Orient. On voit en effet que le dollar est de plus en plus une valeur refuge. Philippe, justement, on termine justement cette séquence USA avec le rendement de Quorum USA pour cette première année 2025. Oui, donc pour l'année 2025, le taux de distribution de Quorum USA était de 7,70%.
On revient justement vers ces pays plus franco-françaises ou européennes sur le reste de la gamme. C'est vrai qu'on a vu là aussi que vous avez été très actif. On parle d'opportunisme ou d'opportunité. Il faut aller les chercher. Expliquez-nous comment vous avez traversé ces dernières années avec justement pas mal d'arbitrage aussi de votre côté. Exactement, en fait on a eu déjà de la chance, je dirais, d'avoir des clients qui ont continué à nous faire confiance malgré la crise de taux qu'on connaît depuis 2022. Il y a un chiffre qui résume assez bien cela. Depuis septembre 2022, qui est un peu le symbole de cette remontée des taux et donc des prix de l'immobilier qui ont fortement chuté, on a pu investir grâce à l'argent de nos clients 3,6 milliards d'euros. Donc ça veut dire qu'il y a 3,6 milliards d'euros, c'est quasiment 50% de la capitalisation de nos SCPI, qui ont été investis dans un marché très favorable à l'investissement en Europe et aux États-Unis, avec des prix qui ont fortement baissé, des taux de rendement moyens qui n'ont fait qu'augmenter sur ces 3 dernières années à l'acquisition, et donc forcément une perspective de rendement élevé, mais aussi de plus-value dans le futur qui est plus important. Et c'est ce qui nous a permis de traverser cette crise. Quand on connaît une crise dans le marché immobilier, il y a 2 choses absolument essentielles. La première, c'est qu'il faut bien gérer le stock. Ça a été le cas, puisque nos prix de part sont restés stables. Et la deuxième, c'est qu'il faut essayer de se renforcer, puisqu'évidemment, c'est quand les marchés sont bas que l'on fait les meilleures affaires en général. Et donc ça, on a pu le faire. Et comme vous le mentionniez, c'est pas pour autant qu'on n'a pas été actif sur les cessions, puisqu'on constate quand même depuis un an qu'il y a à nouveau un peu plus d'argent sur le marché, ce qui nous a permis de faire près de 160 millions d'euros de ventes en 2025 et de générer près de 30 millions, 28 millions d'euros exactement de plus-value qui ont été intégralement distribués à nos clients. Voilà, l'idée c'était pas de se débarrasser des actifs, c'était au contraire de faire tourner le portefeuille pour pouvoir avoir aussi du new cash et d'autres opportunités. Exactement, et puis de jouer sur les cycles immobiliers. Un exemple assez parlant, on a vendu par exemple beaucoup de logistique l'an dernier, puisqu'on considère que le marché de la logistique aujourd'hui est peut-être sur un cycle assez élevé. Beaucoup d'investisseurs en veulent. C'est une alternative notamment aux immeubles de bureaux. On sait qu'il y a beaucoup d'investisseurs aujourd'hui qui veulent aller vers la diversification. Et donc nous, on trouve ça intéressant quand on considère qu'un immeuble est au maximum de son potentiel, de le vendre. Inversement, on peut aussi parfois vendre des immeubles quand on considère qu'il y a un certain risque, par exemple un bail un peu plus court et un locataire qui potentiellement a besoin de plus de mètres carrés et qui pourrait partir. On préfère évacuer le risque et vendre l'immeuble. Oui, on se dit aussi que les institutionnels sont en train de revenir sur le marché. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez ? Je dirais en tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment une volonté des acteurs institutionnels de revenir. Beaucoup se disent, et on le voit d'ailleurs dans les discussions actuellement au MIPIM, beaucoup se disent j'ai pas envie de rater cette fenêtre. Or en fait, ce qu'on constate, c'est que la fenêtre, elle est peut-être très lentement en train de se refermer, puisque la Banque Centrale Européenne a quand même baissé sensiblement ses taux au cours de la dernière année. On voit qu'il y a un peu plus d'argent sur le marché. Finalement, on a été entre 2023 et 2024 sur une phase de descente vraiment des prix qui se sont stabilisés, voire qui remontent très légèrement sur certaines typologies d'immeubles, par exemple le commerce ou l'hôtellerie. Le bureau n'est plus un gros mot. On voit des institutionnels justement qui disent qu'ils sont prêts à nouveau à regarder du bureau sous certaines conditions. Donc, pas n'importe lequel. Pas n'importe lequel, exactement. Donc il y a vraiment, oui, des institutionnels qui sont là, qui veulent revenir, qui font des offres. Et ensuite, on se heurte un peu à la problématique de ce marché-là des 2-3 dernières années. C'est toujours d'essayer de rapprocher l'acheteur et le vendeur sur le niveau de prix. Oui, bien sûr. Justement, petite question d'actualité. Alors, c'est vrai qu'on est en pleine tourmente avec cette guerre, pour l'instant éclair, au Moyen-Orient. On a vu en tout cas que sur les anticipations d'inflation, on avait déjà, vous parliez de la Banque Centrale Européenne, des anticipations plutôt haussières alors qu'on était baissier. Est-ce que ça pourrait complètement changer la donne, selon vous, à partir de la fin d'année ? Alors, je pense que les banques centrales, on le voit, elles ont toujours un langage extrêmement prudent et c'est normal, c'est leur métier. Il y a encore une déclaration ce matin au niveau de la Banque de France où on dit que finalement l'inflation devrait quand même rester contenue en France. On sait que la France a été un des très bons élèves vis-à-vis de l'inflation entre 2022 et 2024. On en a eu beaucoup moins que nos confrères européens. Je ne crois pas à une hausse des taux, sauf si vraiment on a un conflit qui s'enlise dans le temps et qui génère plus d'inflation que prévu. En revanche, ce qui est certain, c'est que les banques centrales ont des réunions prévues la semaine prochaine, 19 et 20 mars, que ce soit la Banque Centrale Européenne, la Fed aux États-Unis et la Banque d'Angleterre. Il faut s'attendre à de la prudence. Et la prudence, dans un langage de banquier central, ça veut dire on ne bouge pas. Oui. Donc, pour certaines, on anticipait des baisses, notamment au niveau de la Fed et de la Banque d'Angleterre.
il est probable qu'ils attendent les prochaines réunions qui doivent se tenir au mois de mai pour bouger. Mais je ne vois pas une hausse, honnêtement, pour l'instant. Ouais, en tout cas, on voit que ça a perturbé évidemment toutes les chaînes, toutes les valorisations aussi de l'immobilier qui est en train de se redresser. Bon, on espère que c'est temporaire, bien sûr, mais là, immédiatement, ça a réagi, la construction, l'immobilier, ça amène les valeurs les plus touchées. Ça amène à poser un peu les stylos pour certains investisseurs qui Oui. sont très très sensibles justement au sujet de taux. C'est pas forcément non plus une mauvaise nouvelle pour d'autres qui sont déjà actifs et qui vont avoir encore, pendant une durée plus ou moins limitée, un petit peu moins de concurrence. C'est vrai que Quorum, c'est pratiquement presque un réflexe pour certains maintenant pour en mettre quand ils font leurs courses dans les SCPI. C'est en tout cas très, très conseillé par beaucoup de conseillers en gestion de patrimoine. Ça veut dire que la collecte va continuer à être abondante. Quelles sont, Philippe, les opportunités pour cette année, pour 2026 ? Vous avez dit logistique, plus tellement. Quels sont les secteurs que vous regardez ? On va continuer à aller vers les secteurs sur lesquels on considère qu'il y a beaucoup de décotes. Donc le bureau va continuer évidemment à nous intéresser aujourd'hui. C'est un peu le mal-aimé de l'immobilier. Ça nous rappelle un petit peu ce qu'on avait fait avec le commerce et l'hôtellerie juste au moment du Covid. On en avait racheté beaucoup entre 2020 et 2021. On fait un petit peu la même chose sur le bureau aujourd'hui. On va rester très actif sur le commerce et l'hôtellerie aujourd'hui puisqu'il y a encore des opportunités. Et on va continuer à aller vers la diversification. On a récemment fait plusieurs acquisitions dans le domaine de la santé, qui a été très très cher à un moment, on s'en souvient, et qui aujourd'hui redevient abordable. Donc on va continuer à se diversifier. C'est aussi vrai géographiquement. On a déjà investi plus de 200 millions d'euros depuis le début de l'année sur la France, le Royaume-Uni, l'Allemagne, les Pays-Bas, et on va continuer à se diversifier en Pologne encore prochainement. Oui. C'est notre ADN. Comment on fait pour suivre autant de marchés ? C'est une question qui revient souvent. On se dit, mais on ne peut pas être aussi actif aux États-Unis qu'en Pologne, qu'en Angleterre. Vous avez des relais, vous avez des équipes sur place ? Il faut des équipes locales. On a aujourd'hui 7 bureaux en Europe. Juste sur la partie immobilière, on a 18 nationalités différentes. Ça veut dire que les Polonais parlent à des Polonais, les Néerlandais parlent à des Néerlandais. On est en train d'ouvrir le bureau aux États-Unis. Les équipes locales, aujourd'hui, c'est absolument essentiel. À la fois à l'investissement, parce que si on ne veut pas se tromper, c'est quand même bien d'avoir des experts de marché. Et ensuite, pour moi, là où c'est encore plus important, c'est quand on passe sur la gestion immobilière. Chez Quorum, on a une particularité, on fait toute la gestion en interne, on ne donne pas de mandat de gestion à d'autres sociétés qui vont le faire pour nous. On considère que c'est notre métier en tant que société de gestion et que c'est là qu'on crée de la valeur. Oui. Les cessions d'ailleurs sont réalisées par ces équipes de gestion, notamment. Et il faut des équipes locales. Quand vous avez un locataire étatique, par exemple, en Irlande ou aux Pays-Bas, il veut parler à des locaux. Il ne veut pas parler à des Français. Et pour certains, ils ne parlent pas anglais. Dans certains pays, on a des locataires parfois en Finlande ou aux Pays-Bas qui parlent que dans la langue locale, donc néerlandais ou finlandais. Et il faut être capable de leur parler dans la langue locale. Donc pour nous, c'est absolument essentiel d'avoir des bureaux locaux, d'avoir des experts locaux qui connaissent le marché. Ça vous donne aussi de la crédibilité sur les marchés vis-à-vis des agents, vis-à-vis des autres investisseurs. Donc ça a un coût, bien évidemment. Mais si on veut être pan-européen et international, c'est pour moi absolument essentiel. Ouais, vous êtes même aventuré jusqu'en Lituanie, un actif que vous avez cédé récemment. Absolument, alors ça c'est amusant puisque il se trouve qu'on a moins de 3% du patrimoine global de nos SCPI dans les pays baltes, Lettonie, Estonie et Lituanie. On avait été très très critiqué quand on y avait été en 2018-2019 et il se trouve qu'effectivement on a fait notre première vente là-bas qui est une des plus belles ventes si on raisonne en taux de rendement interne de notre SCPI Quorum Origine, qui a généré près de 5 millions d'euros de plus-value, qui a été intégralement distribué à nos clients au mois de septembre dernier, et on va continuer puisqu'on a déjà plusieurs ventes enclenchées avec de belles plus-values à venir sur notamment ces pays baltes, ce qui montre qu'on peut créer de la valeur même sur des pays que quelques-uns peuvent qualifier de plus exotiques. Ça reste de l'immobilier, les fondamentaux restent les mêmes, il faut le bon locataire, la bonne localisation, le bon bail et surtout le bon prix à l'acquisition. Et on peut créer de la valeur aussi bien en Lituanie qu'en France ou en Allemagne. Et pourquoi pas être opportuniste, c'est vrai, au-delà des frontières de l'Hexagone. Philippe, on termine rapidement sur, vous parlez de l'international. On est au cœur de l'international. En fait, c'est tout le monde entier qui vient sur ce salon MIPIM. Ça vous permet de voir beaucoup de gens en très peu de temps ? Je dis souvent que le MIPIM, pour nous, c'est une vingtaine d'avions qu'on n'a pas à prendre, puisqu'effectivement, il y a des gens qui viennent de partout, aussi bien des pays nordiques que du sud de l'Europe, que des États-Unis ou du Canada. C'est pour ça aussi qu'on est très présent au MIPIM. On a plus de 8 collaborateurs qui sont là, qui viennent de nos différents bureaux et qui ont des rendez-vous toute la journée, 9h, 18h, toutes les 30 minutes, qui marchent beaucoup et qui échangent beaucoup, à la fois
pour faire ce qu'on appelle du sourcing, c'est-à-dire aller chercher de nouveaux dossiers qui peuvent nous intéresser à l'acquisition, pour discuter parfois avec des représentants de nos locataires, des grosses entreprises qui peuvent être des prospects à la location, pour discuter avec des vendeurs, pour discuter avec des banques. Donc voilà, c'est un moment très très important et le côté international de ce salon pour un acteur comme Quorum, c'est vraiment un gain de temps et d'efficience très très important. Merci Philippe Servizi pour cet instantané sur Quorum, donc, qui va plutôt bien et qui n'hésite pas à aller chercher les bonnes opportunités à l'international. Merci Fabrice. Président de Quorum M, merci de passer par Smart Patrimoine et à très bientôt. Smart Patrimoine depuis Cannes, depuis le MIPIM édition 2026. On continue à s'intéresser bien sûr à ce qui se passe du côté des SCPI avec notre invité Jean-Marie Souclier. Bonjour. Bonjour Fabrice. Vous êtes le président de Sogénial, voilà, depuis 3 jours à Cannes pour ce MIPIM. Qu'est-ce que vous en pensez? Tiens, première question de cette édition, un petit peu moins peut-être exubérante que les années précédentes. Oui, je pense que c'est le terme, c'est moins exubérant, il y a un peu moins de monde, alors toujours dans ces cas-là on est content parce que c'est plutôt des contacts plus qualitatifs, c'est que c'est plutôt les grandes directions qui viennent, les personnes importantes, donc ça permet de les voir, d'être un peu moins noyés dans la masse, et puis c'est un contact et un MIPIM un peu plus de travail du coup, puisqu'on a des rendez-vous beaucoup plus intéressants, des bonnes ouvertures d'horizon, donc c'est un bon MIPIM cette année. Voilà, vous-même on a vu que sur les SCPI ça se passait très bien en fin d'année, que la collecte était en train de redémarrer, et vous confirmez que sur ces premiers mois de l'année 2026, ça continue. 2026, ça fait globalement à peu près plus 30% en collecte nette sur le marché des SCPI. Donc c'est une bonne performance avec une relative accélération en fin d'année. Et c'est vrai que le début 2026, alors souvent le début d'année est un peu calme, hein, c'est une tendance. Et en fait 2026 commence plutôt bien puisque beaucoup de sociétés de gestion, dont nous, sommes en croissance de collecte. Alors on n'a pas encore les chiffres officiels de l'ASPI, mais on les aura à la fin du trimestre bien sûr. Mais globalement, les échos qu'on a et ce qu'on voit nous, c'est qu'on a une collecte qui continue à être en croissance par rapport à 2025 qui était déjà en croissance par rapport aux autres années. Ouais, il faut dire que Sogénial Immobilier fait partie des top collecteurs, hein, en tout cas régulièrement dans le top 10 voire top 5 c'est vrai qu'il y a eu une accoutumance aussi des conseillers en gestion de patrimoine, ils ont tendance à reconduire finalement les mandats ou les personnes avec qui ils travaillent, avec qui ils font en qui ils ont confiance, pardon. La SCPI, c'est un produit de long terme. On dit aux gens de s'engager sur 8 à 10 ans minimum d'horizon de placement. Donc c'est vrai que c'est un produit de confiance par définition. Hein. Donc il est assez logique que les CGP finalement trouvent des sociétés de gestion, travaillent avec. Évidemment, on fasse rentrer des petites nouvelles de temps en temps. Mais globalement, quand on est installé dans une relation long terme avec un conseiller en gestion de patrimoine, on fait de la collecte avec eux sur du long terme. Et puis comme on rentre régulièrement de nouveaux contrats de partenariat, oui, la collecte se développe assez naturellement. Ce MIPIM, ça permet aussi de prendre la température sur les différentes classes d'actifs. Les gens nous ont dit pêle-mêle, le bureau toujours compliqué. On met à part bien sûr les quartiers prime, QCA, quartier central des affaires, les data centers, valeurs sûres, la logistique aussi également, quoique des valorisations un peu hautes, le résidentiel repartirait et le commerce qui se porte plutôt bien face à la vague du e-commerce annoncé. Finalement, ça résiste. Vous qui êtes aussi sur ces différentes classes d'actifs, quel est votre constat ? Nous, on a un peu le même constat. Alors nous, on fait plutôt du bureau en région. Donc c'est vrai que le bureau en région reste un sujet qui fonctionne assez bien, puisque les entreprises ont besoin de mètres carrés, se développent aussi. Oui. Donc à un moment, elles ont bloqué pas mal de projets. Donc il faut quand même acter les déménagements qu'il faut faire, les prises de surface supplémentaires. Donc c'est une gestion qui se passe relativement bien. Le commerce, c'est un actif, nous, c'est un actif de cœur qu'on développe depuis le début, qui a un ADN historique de notre maison. Et c'est vrai que ça fait 25 ans qu'on entend que le commerce est fini. Et puis ça fait 25 ans que le commerce ne s'est jamais aussi bien porté. Donc c'est un sujet qui continue à bien fonctionner. Évidemment, c'est un sujet qui bouge, qui se réinvente, qui est en constante mutation, mais ça c'est normal. L'économie est en constante mutation. Et puis sur le reste des classes d'actifs, on est un peu moins dans les data centers, mais c'est vrai que c'est une classe d'actifs dont on a beaucoup parlé pendant ce MIPIM. J'ai beaucoup entendu parler de data centers. Oui. Et puis voilà, les autres logistiques, en effet, la grosse logistique, en effet, des petites corrections de valeur. Nous, on est plutôt sur l'activité, un secteur qui se porte bien également. Vous avez des actifs justement dans cette région cannoise, French Riviera? On a des actifs à Biot, on a des actifs, pas mal d'actifs dans la région. C'est une région qu'on aime bien et on a notre directeur des investissements qui est localement basé ici. Donc ça nous permet aussi de bien rayonner, d'avoir les bons contacts et faire de très beaux dossiers. Ah voilà, il y a le régional de l'étape qui est là. Exactement. On parle également GFI, groupement forestier. Vous êtes actif de ce côté-là et vous avez eu des bons contacts justement durant ce MIPIM.
C'est vrai que c'est assez intéressant. On voit que tout ce qui est après la vague un peu de tous les fonds green, de tous ces sujets-là, où les gens ont finalement se sont mis dans ces sujets, ont appris. Maintenant qu'ils sont matures, ils commencent à voir comment travailler autrement leur portefeuille, comment créer de la décarbonation, créer de la compensation carbone, et s'intéressent beaucoup finalement à d'autres classes d'actifs que les actifs traditionnels immobiliers construits. Et donc c'est vrai que la forêt, les terrains, les terres, globalement, sont des sujets qui commencent à prendre beaucoup d'ampleur, avec une vision peut-être un peu plus financière pour certains, un peu moins opérationnelle, un peu plus financière. Et c'est vrai que nous, on est contents chez Sogénial parce qu'on se dit qu'on peut avoir de très belles choses à faire, et on a fait de bons contacts en disant qu'on va pouvoir nouer cette expertise un peu plus financière de la forêt, un peu plus liée au label, à la décarbonation, avec notre expertise à nous de gestionnaire de la forêt. Et donc je pense qu'on a de beaux projets en perspective. Voilà, alors on est obligé un petit peu de parler de l'actualité aussi. Je ne vous demande pas d'analyse géostratégique, il y a des plateaux qui le font bien mieux que nous. Néanmoins, c'est vrai qu'il y a une inquiétude sur cette guerre au Moyen-Orient, avec peut-être une résurgence de l'inflation si les prix de l'énergie étaient très hauts. Et la répercussion pour vous, très concrètement, ce sont peut-être des taux d'intérêt qui montaient. On sait que c'est ce qui a grippé la machine il y a 3 ans. Est-ce que vous craignez justement que ça puisse se prolonger? Alors pour l'instant, on va rester mesuré parce que les annonces changent, je ne vais pas dire toutes les heures, mais en tout cas toutes les demi-journées, on annonce des nouvelles choses, des pauses, des nouvelles choses, des hausses, des baisses. Donc c'est vrai que c'est assez compliqué. On voit quand même que le taux des emprunts d'État sont un peu contractés là récemment, donc c'est pas un très bon, en tout cas sont remontés, donc c'est pas une très bonne nouvelle pour nous. Après c'est vrai que les SCPI sont relativement peu endettés en général, donc on est moins exposé là-dessus. Par contre, si on a une montée des taux, ça veut dire qu'on pourrait avoir des corrections peut-être sur certains patrimoines immobiliers qui sont notamment peut-être les bureaux qui sont déjà un peu problématiques. Et donc il va falloir rester vigilant à ces éléments et être évidemment à l'investissement très réactif pour anticiper et en tout cas accompagner ces éléments dans l'intérêt des porteurs de parts. Voilà, en tout cas vous confirmez que l'espèce de SCPI bashing qu'on a vu il y a quelques temps est terminé, la collecte repart et les investisseurs sont de nouveau là. Exactement, je pense que les investisseurs reviennent, on repart d'immobilier de façon un peu plus générale. L'immobilier est redevenu compétitif avec la baisse des taux des emprunts d'État et des taux globalement. Et c'est vrai que les gens, on voit sur le marché de l'habitation, reviennent à l'investissement, on en parle beaucoup, reviennent dans ces sujets. Et quand on parle d'immobilier de façon globale, à la fin on parle de SCPI, les gens reviennent en investissement. Donc ce qui est bon pour l'immobilier est bon pour nous. Tant mieux. Merci Jean-Marie Souclier, le président de Sogénial Immobilier, et à très bientôt dans Smart Patrimoine. Merci Fabrice, à bientôt. Smart Patrimoine, toujours depuis le MIPIM à Cannes, édition 2026. On va s'intéresser à l'impact de ce qui se passe au Moyen-Orient sur l'inflation et peut-être par ricochet sur l'immobilier et sur les SCPI avec un spécialiste, c'est Vincent Lamotte. Bonjour Vincent. Bonjour Fabrice, merci de me recevoir. Directeur général délégué de Periel AM. Vincent, justement déjà un petit mot de ce MIPIM édition 2026. On a vu des gens très concentrés, beaucoup de réunions. C'est très professionnel cette année. Alors c'est un MIPIM très professionnel. Je pense qu'on est tous revenus avec de très bonnes intentions et on avait senti un petit frémissement de démarrage à fin d'année 25 et début d'année 2026. Oui. Ça s'était confirmé quand même les 2 premiers mois. Oui, tout à fait. Notamment sur la liquidité, la vente d'actifs. On retrouve un petit peu de liquidité et puis les valorisations, comme on l'a déjà dit, ont atterri en fin 2025. Donc on n'avait pas perte de valeur sur les immeubles et donc on retrouvait des valorisations. Est-ce que justement les derniers événements au Moyen-Orient ont changé la donne ? Alors c'est toute la question. On a un peu mis certains sujets en suspens parce que évidemment la crise géopolitique actuelle, si elle venait à durer, ce qu'on n'espère pas, elle pourrait avoir des effets négatifs sur l'inflation. Le prix du pétrole et du baril passe les 120 $. Donc ça pourrait générer de l'inflation et mécaniquement une hausse des taux à long terme, alors qu'on attendait plutôt des baisses. Oui. En tout cas, on a vu du côté de l'OAT, le coût de l'argent à court terme à 10 ans a déjà bondi de 20 points de base. Ça a un effet, alors peut-être pas immédiat, mais ça peut se propager justement à ce qui se passe sur l'immobilier. Alors oui, si ça venait à perdurer au-delà de quelques mois, on pourrait avoir des effets négatifs. Évidemment, le fait que les taux remontent, c'est un effet négatif sur les valorisations, puisque une valeur de l'immeuble, c'est un taux long terme sans risque auquel on ajoute une prime de risque. Donc mécaniquement, quand vous divisez un loyer par un taux plus important, vous avez une baisse de valeur. Et puis, on a aussi les sujets de lancement de nouveaux produits sur lesquels bien évidemment on est avancé et potentiellement des investisseurs moins présents sur des nouveaux fonds. Oui, sur vos fonds chez Periel, vous avez un objectif de création de valeur. Expliquez-nous le mécanisme.
Alors Perial, c'est historiquement une société de gestion qui est connue pour ses fonds retail, donc plutôt grand public, SCPI, et plutôt du bureau. Alors depuis quelques années, on commence à diversifier, on essaie d'accélérer sur la diversification. Et en complément de cette stratégie historique, évidemment, on a une stratégie de diversification de classes d'actifs, hôtellerie notamment, logistique, activité light industrial, mais aussi en termes de clientèle qu'on appelle nous professionnels, les clients à plus de 100 000, donc clients de banque privée, clients avertis, qualifiés au sens de l'AMF. Et donc on a c'est aujourd'hui des produits qui vont s'adresser plutôt à cette clientèle. Très bien. On a beaucoup parlé durant ces quelques jours au MIPIM, effectivement, de la crise de l'immobilier en général, mais bon, la crise maintenant, c'est plutôt un nouveau paradigme avec ces bureaux, des millions de mètres carrés qui sont vacants, et on se demande bien ce qu'on va pouvoir en faire. Certains évoquent, grâce notamment à la loi de Daubié, on a eu le député avec nous, une transformation des bureaux en logement. Est-ce que c'est toujours possible? Alors tout à fait. On a quand même aujourd'hui un premier pas qui a été fait sur la transformation. Donc d'un point de vue, je dirais, réglementaire, on a des avancées qui sont significatives. Maintenant, c'est vrai qu'il y a la partie technique qu'il faut regarder. Tous les bureaux ne sont pas transformables, on l'a déjà dit. Les bureaux de plus de 5000 m², c'est plus compliqué à transformer. Il y a des profondeurs minimum, maximum à respecter, il y a des trames. Donc tout ne pourra pas être transformé. Et je le redis, tous les actifs bureaux, potentiellement, ne pourront pas rester en l'état. Oui, on voit que les anglo-saxons ont une stratégie très différente. Il y a un rate-off, c'est-à-dire ils dévalorisent très rapidement, quitte à ce qu'il y ait aussi un rebond plus rapide. C'est ce qu'on voit un peu aujourd'hui du côté des anglo-saxons. Chez nous, on a l'impression qu'on prend beaucoup plus de temps et du coup qu'on s'enfonce dans la crise. Alors oui. Alors là où les anglo-saxons ont mis 6 mois à corriger, notamment au Royaume-Uni, où on voit aujourd'hui du bureau à 8,5-9% parfois à la City, les pays latins, dont la France potentiellement fait partie, met plusieurs années à corriger. Donc je pense techniquement que la correction a eu lieu, mais il y a encore quelques actifs qui aujourd'hui ne sont pas encore complètement corrigés, oui. C'est certes. Vincent, vous nous avez parlé de diversification. On parle beaucoup depuis quelques années, bien sûr, du boom de la logistique, des data centers plus récemment, mais aussi des résidences gérées. Est-ce que vous allez sur ces types de classes d'actifs? Alors oui, tout à fait. Ça fait partie des classes d'actifs qui aujourd'hui ont une résilience très importante. En résidentiel géré, c'est l'hôtellerie. Le tourisme en France, et notamment en Ile-de-France, est exceptionnel. Alors, encore une fois, on va reparler du contexte géopolitique, mais il y a quand même aussi toute une clientèle moyen-orientale qui potentiellement aujourd'hui est moins présente, donc on espère que ça ne va pas durer. Mais il y a aussi le résidentiel géré, le résidentiel senior, qui va se développer mécaniquement et c'est inévitable. La population vieillit, il y a des besoins. Alors, sous des formats qui potentiellement seront différents du format d'EHPAD, ça peut être de l'hôtellerie, de l'hôtellerie senior, de la résidentielle senior de petite taille, des maisons qui accueillent 5, 10 personnes par exemple. Ce sont des concepts sur lesquels on travaille avec des partenaires. Donc oui, il y a une profondeur de marché sur cette classe d'actifs. Et enfin, alors on fait abstraction un petit peu du contexte, évidemment, on n'a pas la boule de cristal. Vous, quelles sont les acquisitions ciblées pour cette année sur les différentes classes d'actifs? Alors effectivement, on a deux types de classes d'actifs aujourd'hui. On a des SCPI long terme, donc françaises et européennes. Donc on va plutôt se positionner sur du commerce, par exemple, ou donc commerce en France, par exemple, qui fonctionne plutôt bien. Oui. Du light industrial, des sell and leaseback en France également pour alimenter les SCPI. À l'étranger, avec Perial Opportunité Europe, qui est notre SCPI qui collecte notamment pour investir à l'étranger, on va être sur de l'hôtellerie, par exemple, en Espagne ou en Italie, mais également du light industrial en sell and leaseback en Italie. On est proche d'acquérir un actif en sell and leaseback sur ce qu'on appelle de l'activité. Donc avec des taux de rendement qui sont entre 7,5 et 8,50, donc plutôt très attractifs. Ça c'est pour les SCPI. Et puis après on a des fonds qui sont des fonds professionnels, dont notre fonds professionnel Perial Next Value 1 qui est un FPCI, oui, qui va plutôt se positionner sur des actifs value add, donc de la transformation de bureaux, on en parlait tout à l'heure. Alors taille réduite évidemment, transformation ou rénovation bureau, redéploiement en résidence étudiante, en logement, en hôtel. Donc ce sont des positionnements qu'on a sur les fonds professionnels. Oui, on voit, dernière question, que le MIPIM, c'est aussi l'international qui vient à nous. Au moment où on se diversifie, ça vous évite pas mal de trajets, de voir tout le monde au même endroit? Alors c'est un raccourci effectivement, c'est un raccourci, surtout on rencontre beaucoup de brokers qui sont également à l'étranger, ouais, avec qui on travaille beaucoup. Oui bien sûr, c'est un accélérateur on va dire. Maintenant on ne fait pas
que du business au MIPIM, on prend beaucoup de contacts. Il y a aussi des partenariats qu'on essaie de monter, qui sont des partenariats aussi avec des exploitants. Voilà, on voit beaucoup de monde. Et ben voilà, en tout cas, on confirme donc ce MIPIM très studieux pour cette année 2026, pour ce cru 2026. Merci Vincent Lamotte. Merci Fabrice. Cet aperçu, directeur général délégué de Perrier-Lahem, et à très bientôt dans Smart Patrimoine. À bientôt.